Salut à tous! Un archéologue, lorsqu'il part pour une excavation, emporte une mallette entière d'outils. De nombreuses cartes, des équipements pour creuser, un tachéomètre, des détecteurs de métaux et bien d'autres dispositifs. Mais parfois, rien de tout cela n'est nécessaire et des découvertes intéressantes sont faites par des gens ordinaires, comme par exemple des maçons, pendant des travaux de rénovation ou de construction. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de quelques-unes des découvertes les plus mystérieuses, intéressantes et inattendues faites par hasard. C'est parti! Le coffre mystérieux. La ville canadienne de Saskatoon compte plus de 200 000 habitants et beaucoup d'entre eux aiment savourer à midi un succulent morceau de viande persillée, parfaitement cuit. Pour cela, de nombreux habitants se rendent au restaurant Bonanza, réputé depuis des années pour ses excellents steaks. Il y a 3 ans, un important incendie a ravagé l'établissement. Le feu a détruit la majeure partie du bâtiment et les pertes financières ont été estimées à environ 2 millions de dollars. Heureusement, aucun employé n'a été blessé, mais le propriétaire du restaurant a dû prendre une décision difficile, démolir complètement l'ancien bâtiment pour en construire un nouveau. Des spécialistes sont rapidement intervenus pour commencer leur travail, qu'ils pratiquaient depuis des années sans surprise notable. Mais cette fois-ci, les choses ont pris une tournure inattendue. L'équipe a découvert un trésor insoupçonné, un grand coffre-fort solidement ancré au sol du bâtiment. Ils ont tenté de l'ouvrir, mais le mécanisme de protection avait été endommagé pendant la démolition, ce qui a nécessité l'intervention d'experts qui ne pouvaient venir que quelques jours plus tard. Pendant ce temps, les rumeurs ont enflammé toute la ville. Les habitants inventaient des théories et partageaient leurs hypothèses. Que pouvait bien cacher cette boîte métallique? Une capsule temporelle peut-être? Ou mieux encore, une montagne de billets anciens d'une valeur inestimable? Nous vous invitons à partager vos idées dans les commentaires de cette vidéo. Pendant ce temps, nous parlerons d'autres découvertes fascinantes. Mais ne vous inquiétez pas, au cours de la vidéo, nous révélerons le secret du coffre mystérieux du Bonanza. Le coffre d'un trafiquant. Inutile d'être un fan de séries sur les cartels pour connaître le célèbre trafiquant colombien Pablo Escobar. Dans les années 80, il contrôlait environ 80% du marché mondial des substances illicites. Encore aujourd'hui, des livres et des films continuent d'être produits sur cette personnalité controversée et ses aventures rocambolesques. Mais quoi de mieux pour étudier la biographie de ce criminel que d'explorer ses biens et ses résidences? Il y a 4 ans, dans l'une des anciennes demeures d'Escobar, située à Miami, un mystérieux coffre-fort en métal a été découvert. Le trésor était dissimulé dans les fondations de la maison, acquise par un grand homme d'affaires américain nommé Christian de Berduari. Précision importante, la découverte a été faite lors de la démolition de la maison. Cette dernière avait été entreprise par le nouveau propriétaire dans le but spécifique de trouver des trésors d'Escobar encore non découverts. Cet homme semblait savoir ce qu'il faisait. Le coffre était incroyablement lourd, pesant environ 300 kg. Il contenait manifestement des objets de grande valeur, mais le propriétaire a interdit qu'il soit ouvert et l'a placé dans un coffre-fort bancaire. La raison? Il tournait à ce moment-là un documentaire sur la vie de Pablo Escobar. Ainsi, le contenu du coffre restera un mystère jusqu'à la sortie du film. L'année dernière, la chaîne History Channel a acheté les droits de diffusion du documentaire. Quant au terrain vacant où se trouvait la maison, il est désormais en vente. Une lettre avec une demande. Lewis Shaw, habitant de Caversham, une ville anglaise située en banlieue de Reading, vit dans une maison construite dans les années 30 du siècle dernier. Il serait naïf de croire qu'aucun message des anciens propriétaires n'a été laissé dans ses murs, mais celui qu'il a trouvé se trouvait à un endroit des plus inattendus. Lewis a découvert une lettre d'un enfant destinée au Père Noël, écrite en 1943 à l'intérieur de sa cheminée. Un garçon nommé David avait tenté d'envoyer ce message. Selon Lewis, ce qui était écrit sur ce papier l'a profondément ému. En effet, alors que les enfants d'aujourd'hui demandent au Père Noël des produits électroniques coûteux, cet enfant souhaitait simplement recevoir une boîte de craie et un quelconque petit jouet que le Père Noël pourrait trouver. Mais l'histoire a pris un tour encore plus incroyable. Lewis a réussi à retrouver l'expéditeur de la lettre, un retraité nommé David Haylock, qui avait alors 78 ans. Lewis a décidé de rencontrer cet homme et de lui remettre non seulement la lettre, mais également tous les cadeaux qu'il avait mentionnés dans celle-ci. Ce geste a profondément touché le vieil homme, qui avait formulé cette demande au Père Noël dans des temps difficiles de guerre. Cela valait vraiment la peine d'attendre, a-t-il déclaré lors de sa rencontre avec Lewis, la veille de Noël 2015. Des nouvelles dans les murs. Un jour, Rita et Rod Jones, originaires du Wisconsin, ont décidé d'acheter une nouvelle maison. L'emplacement était parfait, mais la vieille résidence nécessitait une rénovation majeure. Cela n'a pas effrayé le couple, qui savait exactement par où commencer et comment organiser au mieux les travaux. Cependant, dès le début des travaux, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une surprise venue du passé a été découverte dans l'un des murs de la maison. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas une bombe ou quelque chose de dangereux.
Ce que Rita et Rod ont retiré du mur, c'était une lettre, et pas n'importe quelle lettre, une lettre d'amour. La date sur le papier jauni indiquait qu'elle avait été écrite en 1898. Le message, une touchante confession d'amour, avait été envoyé par un certain Billy à une jeune femme nommée Loretta Tierney. Rita a immédiatement commencé à chercher ce nom dans l'annuaire téléphonique, mais elle a vite découvert que la femme était décédée quelques années après, et ce, sans s'être mariée. Ce qui signifie que l'histoire d'amour entre ces deux jeunes gens n'a apparemment pas abouti. Vous souvenez-vous de notre mystérieux coffre du Canada? Peut-être contient-il d'anciennes correspondances entre deux âmes éprises. Une perte ancienne. Certaines choses qui semblent insignifiantes aujourd'hui peuvent devenir de véritables trésors pour nous dans quelques années. Il y a plus de 60 ans, une habitante de Detroit nommée Margaret Friedlander avait perdu un sac noir contenant de nombreux objets qui aujourd'hui se sont révélés être un véritable cadeau du destin. Parmi eux, il y avait des photographies de son père et un mouchoir appartenant à sa mère. L'année dernière, des ouvriers ont découvert quelque chose d'inattendu lors de la rénovation d'un immeuble à Detroit. Un sac, littéralement rempli de souvenirs. À l'intérieur, on trouvait des photos, des clés, des documents et même un certificat de formation aux premiers secours. Les objets dataient de l'année 1956. Jenny, l'épouse du constructeur ayant découvert cette capsule temporelle si particulière, a décidé de tenter sa chance en publiant un message sur Facebook pour retrouver la propriétaire du sac perdu. Comme vous pouvez l'imaginer, il s'agissait de Margaret Friedlander. Les réponses sur les réseaux sociaux n'ont pas suffi à retrouver les coordonnées de la femme, mais après de nombreuses heures de recherche sur Google, Jenny a fait une découverte. Elle est tombée sur un article de journal mentionnant le mariage futur de Margaret et a finalement trouvé son fils. L'histoire est que, des années auparavant, ce sac avait été volé et, pour une raison inconnue, caché dans ce lieu secret. Il a finalement retrouvé sa propriétaire en parfait état. Même la poudre compacte à l'intérieur semblait avoir été achetée récemment. Un cadeau sous l'escalier. La prochaine histoire commence d'une manière familière. Un jour, la mairie de la ville de Lebanon, en Pennsylvanie, a entrepris des travaux de rénovation et des spécialistes ont été appelés sur place. Les travaux se déroulaient normalement jusqu'à ce que les ouvriers atteignent les escaliers. Pour une raison quelconque, c'est sous les escaliers que les gens aiment créer des cachettes secrètes. Là, ils ont trouvé une bouteille de whisky qui, de toute évidence, était restée dans cet endroit caché pendant plusieurs décennies. Ils ont rapidement découvert que cette capsule temporelle avait été laissée par Samuel Stevens, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. À l'intérieur, il avait placé des coupures de journaux, une pièce de monnaie et un message destiné à ses successeurs dans lequel il s'excusait d'avoir bu tout le contenu de la bouteille. En outre, dans la lettre, il expliquait avoir créé des cachettes similaires à travers toute la ville, notamment sous les terrains de la cathédrale catholique locale. Il y partageait aussi ses réflexions sur les difficultés de la guerre qui étaient encore en cours au moment où il avait caché la capsule. Eh bien, nous attendons toujours de savoir ce que contenait le coffre du Bonanza. Une collection de pièces et de trésors anciens, peut-être ? Secret urbain. Philadelphie est l'une des plus anciennes villes des États-Unis. Si l'on inclut ses environs et ses zones suburbaines, elle abrite plus de 6 millions de personnes. Par conséquent, elle rencontre des problèmes de circulation en permanence, comme toute autre mégapole. Il n'est donc pas surprenant que Julie Snell, une habitante locale, ait été particulièrement mécontente lorsqu'une piste cyclable au cœur de la ville a été bloquée. Sur place, des ouvriers municipaux travaillaient rapidement. Ils devaient d'urgence réparer une grande canalisation. Cependant, l'équipe a été confrontée à une difficulté imprévue. Il y avait quelque chose dans le sol qui compliquait le processus. Après un peu d'effort, les ouvriers ont retiré de la terre plusieurs troncs étranges que personne ne savait expliquer. C'est cette scène que Julie a vue lorsqu'elle s'est rendue sur place pour comprendre ce qui gênait son trajet à vélo en cette belle journée. Ses yeux ont immédiatement remarqué les anciens troncs. En tant qu'architecte et conceptrice, elle était certaine qu'ils avaient été enterrés là pour une raison particulière. Julie a partagé sa théorie avec les ouvriers, mais ceux-ci sont restés sceptiques. Peu de temps après, la théorie a été confirmée par un historien local spécialisé dans ce domaine. Il s'est avéré que, par le passé, ces troncs d'arbres servaient de conduite d'eau. Il est probable qu'ils aient au moins 200 ans, puisque dès 1832, toute la ville de Philadelphie avait adopté des tuyaux plus modernes en fonte. Découverte dans un jardin. Dans n'importe quel village, la plupart des habitants possèdent des parterres où ils cultivent diverses plantes. Certains se contentent de plantes faciles à entretenir, tandis que d'autres aménagent des potagers qui nourrissent toute leur famille pendant plusieurs mois. La prochaine histoire se déroule dans un endroit de ce type. Un beau jour, les propriétaires d'un potager au Vietnam creusaient la terre dans le cadre de travaux saisonniers ordinaires lorsqu'ils ont heurté un objet solide enfoui dans le sol. Très responsables, ils ont décidé de ne pas hésiter et ont appelé des experts.
Vous pensez peut-être qu'il s'agissait d'un trésor, d'un vieil os ou simplement d'un gros rocher sous terre. Mais la vérité est qu'à une profondeur de 2 mètres, ils ont découvert quelque chose de totalement inimaginable. Une énorme bombe non explosée. Elle pesait plus d'1 tonne, mesurait 2,50 m de long et avait un diamètre de 60 cm. Des spécialistes militaires ont rapidement retiré le projectile avant de le neutraliser. Il est effrayant d'imaginer que les propriétaires de cette maison ont littéralement vécu à côté d'un baril de poudre pendant des décennies. Pensez-vous qu'il aurait pu y avoir des munitions dangereuses dans ce coffre du premier récit? Qu'en dites-vous? Message du passé. Si le bâtiment dans lequel vous vivez ou travaillez a plus de 100 ans, préparez-vous à l'idée que ces murs renferment de nombreux secrets. Imaginez combien d'événements historiques ont pu s'y dérouler au fil des années et combien de personnes différentes ont probablement fréquenté cet endroit. Dans la ville de Spring, au Texas, se trouve un centre commercial complètement différent de tous les autres. Il n'a ni escalator, ni station de recharge pour téléphone, ni machine à popcorn. Il s'agit d'un complexe de bâtiments datant du 19e siècle, appelé Old Town Spring, construit au cœur d'un ancien carrefour ferroviaire local. Aujourd'hui, plus d'une centaine d'entreprises y sont installées. L'année dernière, l'un des établissements locaux a décidé de rénover ses locaux. Tout se déroulait comme prévu, jusqu'à ce que les ouvriers découvrent une capsule temporelle sous un escalier en bois. Inutile de dire que les propriétaires étaient ravis de cette découverte. Tout le monde autour était impatient de découvrir enfin ce qu'elle contenait. La boîte a été nettoyée de la saleté et de la poussière, révélant l'année où elle avait été enterrée, 1983. À l'ouverture de la capsule, les personnes présentes ont été très surprises. À l'intérieur, il y avait des journaux soigneusement pliés, des photos, des plans de bâtiments, des notes personnelles et un menu manuscrit. Il ne manquait que les recettes détaillées des plats que les clients de ce snack consommaient il y a presque 40 ans. Ces recettes seraient-elles enfermées dans ce coffre au Canada? Comme le secret du pâté de crabe, bien gardé dans le coffre de Monsieur Krabs dans le dessin animé Bob l'éponge. Eh bien, êtes-vous prêt à découvrir la réponse à la première histoire? Rafraîchissons votre mémoire. Après un incendie, un coffre lourd a été découvert dans le restaurant Bonanza, mais il était impossible à ouvrir immédiatement. Lorsque des spécialistes sont enfin arrivés sur place, de nombreux spectateurs s'étaient déjà rassemblés pour assister à l'événement. Tout le monde était impatient de découvrir ce que cachait cette mystérieuse capsule temporelle. Finalement, à l'intérieur, il y avait plusieurs dizaines de porte-clés avec le logo du restaurant. Surpris? Pour tout dire, nous aussi. Nous n'avons pas la moindre idée de qui, ni pourquoi, a décidé d'enfermer de simples gadgets dans un coffre aussi grand et de le sceller si hermétiquement. Mais les habitants de la région se souviendront certainement de cette chasse au trésor inhabituelle pendant longtemps. Et oui, tout ce qui brille n'est pas or. Surprise dans la canalisation. Une canalisation bouchée est toujours un problème désagréable, auquel probablement toute personne ayant un système de plomberie a déjà été confrontée. Un déboucheur et des produits de nettoyage ne suffisent pas toujours. Dans de nombreux cas, il est nécessaire d'appeler un plombier en urgence. La situation devient encore plus grave lorsque le problème prend de l'ampleur et affecte les habitants de plusieurs maisons en même temps, comme dans cette histoire qui s'est déroulée à Indiantown, en Floride. Les plombiers se sont précipités sur place pour identifier la cause du blocage dans une grande canalisation souterraine à la périphérie de la ville. Après avoir creusé autour de l'aqueduc, ils sont finalement arrivés à la structure principale et ont trouvé une énorme masse de terre coincée à l'intérieur. Personne n'avait la moindre idée de comment une telle quantité avait pu s'y retrouver. Mais soudain, cette terre a commencé à bouger. En réalité, il s'agissait d'un alligator d'1,50 m. Heureusement, personne n'a été blessé lors de son extraction, et le reptile distrait a rapidement été confié au service de contrôle de la faune sauvage. Merci d'avoir regardé. Aimez, commentez et partagez pour nous aider à grandir. À la prochaine vidéo.